Khadija Barrow Koïta. Je suis enseignante-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Je suis professeure titulaire en phytopathologie. Je suis également chef d'équipe de recherche, notamment l'équipe phytopathologie et mycologie tropicale qui est rattachée à l'école doctorale sciences et technologies. Le laboratoire auquel j'appartiens, c'est le laboratoire Biosciences, qui est né donc de la fusion de 3 laboratoires, notamment le laboratoire de génétique, le laboratoire d'écophysiologie et le laboratoire de phytopathologie. Alors actuellement, ces 3 laboratoires constituent donc les 3 équipes du laboratoire Biosciences. Et notre équipe, c'est l'équipe phytopathologie mycologie tropicale. Et le laboratoire est dirigé actuellement par le professeur Sawadogo Mahamadou. Alors, la phytopathologie, appelée encore pathologie végétale, est une science qui traite des maladies de plantes, que les maladies de plantes soient causées par les agents pathogènes, c'est-à-dire les champignons, les virus, les bactéries, ou encore les facteurs de l'environnement. Alors, il s'agit notamment de chercher à savoir quelle est la cause donc, de ces maladies, c'est-à-dire faire l'identification des différents agents. Chercher également à savoir quels sont les facteurs qui influencent l'évolution donc, de ces maladies sur les plantes et trouver des méthodes de lutte contre donc, ces maladies-là. Alors, dans le contexte actuel, la phytopathologie est une science qui est vraiment fondamentale, notamment dans le volet agricole, pour la souveraineté scientifique donc, de notre pays. Parce que nous savons, avec la grande offensive agricole qui a été lancée, il faut veiller donc à assurer la santé donc, des plantes pour pouvoir récolter en quantité et également en qualité. Nous avons plusieurs thématiques au niveau donc, de notre équipe. Il s'agit notamment des thématiques sur les différents types de maladies. Nous avons des thématiques sur les maladies fongiques, des maladies virales également et des maladies bactériennes. D'abord, il y a des thématiques sur l'identification des agents pathogènes. Par exemple, lorsque nous voulons étudier les causes de certaines maladies de la tomate, qui est par exemple la fusariose, nous essayons donc de voir quels sont les différents agents pathogènes qu'on a à travers différentes régions donc, du Burkina. Nous essayons de voir s'il y a une différence entre ces différents éléments. Et également, nous essayons de proposer donc des méthodes de lutte contre ces agents pathogènes, qui la plupart du temps sont vraiment des méthodes de lutte qui sont orientées vers des méthodes agroécologiques qui sont tout à fait respectueuses donc, de l'environnement. On a pas mal de résultats quand même qu'on peut donc mettre à notre actif à ce jour. Nous avons notamment plusieurs extraits de plantes que nous avons testés sur des agents fongiques qui ont été efficaces et que nous avons d'abord essayé de faire une phytochimie pour savoir quelles sont les molécules efficaces qui sont dedans. Nous avons également suivi et encadré des groupements donc, de femmes, notamment pour les aider donc, à acquérir assez de connaissances, de sorte à ce que ces groupements puissent donc s'autosuffire en termes donc, de la gestion de leur production. Nous avons également, dans le domaine donc, des maladies virales, des virus qu'on a réussi donc, à mettre en évidence, qui jusqu'ici n'étaient pas encore connus au niveau donc, du Burkina Faso. Donc tout ça, ce sont donc des résultats qu'on peut mettre à l'actif donc, de notre équipe. Il y a des groupements qu'on a entourés. On a eu quelquefois des appuis grâce donc à certaines ONG qui nous ont appuyés pour qu'on puisse suivre ces groupements. Ces groupements sont la plupart du temps des groupements de femmes ou quelquefois de jeunes producteurs qui se sont lancés dans une spéculation, mais qui ont été vite découragés du fait donc, des ravages donc, causés sur la spéculation. Alors, lorsque nous partons vers ces groupements et que nous les encadrons, d'abord pour qu'ils puissent identifier et savoir de quelle maladie il s'agit, comment gérer cette maladie-là. Donc ça peut vraiment les amener à mieux contrôler donc, leur production. Je pense que ça, c'est très intéressant.
Et il n'y a vraiment rien de plus agréable quand vous partez vers ces producteurs-là et quand ils sont totalement désespérés, vous leur apportez une solution, notamment dans la protection des plantes, et qu'ils arrivent à produire et puis à commercialiser. Je pense que c'est vraiment notre mission et c'est une satisfaction. Pour les recherches, nous avons plusieurs méthodes que nous utilisons. On a de la recherche fondamentale que nous faisons, qui est une recherche basée donc sur des connaissances que nous voulons d'abord acquérir sur tel ou tel domaine. Il y a également de la recherche participative que nous faisons à partir donc d'une communauté. Nous identifions le problème et puis nous essayons donc de traduire ça en termes donc de thématiques de recherche. Et à partir de là, nous essayons donc d'apporter une solution pour pouvoir satisfaire donc à la demande donc de la communauté. Il y a également de recherche-développement qui est un peu comme la recherche participative, qui vise donc un problème clé, un problème donc identifié, et à partir de là, nous apportons donc des solutions donc pour résoudre donc ce problème. Donc ce sont des méthodes comme ça que nous utilisons pour pouvoir d'abord élaborer des thématiques de recherche et ensuite maintenant apporter une solution à partir donc de ces thématiques élaborées. Alors, les problèmes que nous rencontrons le plus sur le terrain, ce sont des problèmes donc des maladies fongiques, que ce soit en saison hivernale ou bien que ce soit en contre-saison. La plupart des maladies que nous rencontrons sont soit la majorité des maladies fongiques ou quelquefois des maladies virales. Et le grand problème, c'est qu'il y a une méconnaissance totale donc de la manière dont il faut gérer ces maladies-là. Nous prenons par exemple l'exemple des maladies virales, où il n'y a pas systématiquement une méthode en tant que telle pour pouvoir tuer le virus. Mais lorsqu'on encadre les producteurs, leur disant par exemple de mettre l'accent au niveau donc des pratiques culturelles, on arrive donc à gérer ces pathologies-là. Alors, la recherche interdisciplinaire est vraiment, disons que c'est fondamental, c'est crucial donc pour l'innovation au niveau donc de nos institutions. Et la recherche interdisciplinaire vient en fait répondre à un problème vraiment complexe en ayant des approches différentes. Au niveau par exemple de notre équipe, nous avons eu un grand projet qui a été financé par le Fonds RID, qui était donc de la recherche interdisciplinaire, où on a, en plus donc de nous les phytopathologistes, on a donc associé des agropédologues et également des sociologues. Parce que le problème est assez complexe. Il y a un problème donc de production, c'est vrai, que nous gérons, mais il y a un problème également de carence au niveau du sol, que l'agropédologue doit s'occuper donc de ce problème-là. Mais il y a un problème également de comment la population va adopter donc la technologie. Et là, c'est l'aspect sociologue. Donc, vous voyez que pour vraiment cerner un problème, je pense que l'interdisciplinarité est vraiment la solution. Que chaque discipline puisse, à la limite donc de ses possibilités, pouvoir apporter sa contribution. Les enseignements sont le prolongement de nos activités de recherche ou vice-versa. Quand vous partez en classe et que vous abordez une thématique donnée, c'est très intéressant si vous avez déjà fait la recherche ou la recherche a été déjà faite par une autre équipe. Là, vous donnez des exemples qui sont vraiment très concrets, au lieu de rester un peu dans l'abstrait. Et les étudiants, ils sont beaucoup plus captivés lorsque vous donnez des exemples qui sont vraiment des exemples concrets qu'on peut donc appliquer. Et souvent, à l'issue donc des échanges, il y a eu donc des thématiques de recherche qui ont été donc définies. Donc vraiment, la recherche et puis l'enseignement sont des domaines donc qui s'entrecroisent. On a plusieurs champignons phytopathogènes qui attaquent donc le riz. Et on a au niveau de notre équipe 2 thèses qui ont été soutenues sur les champignons phytopathogènes donc du riz. Et la toute dernière thèse portait donc sur la périculaриose du riz.
Nous avons également l'helminthosporiose qui est également une autre maladie fongique. La manière dont nous encadrons les producteurs, c'est vraiment de mettre l'accent sur les pratiques culturelles. Puisque mieux la pratique culturelle elle est maîtrisée, ça donne plus de vigueur donc à la plante pour pouvoir répondre de manière vraiment la plus optimale aux exigences donc de la culture. Disons qu'actuellement, la tomate et puis l'oignon ne sont plus totalement des cultures de contre-saison parce que nous avons également des variétés qui s'adaptent à la saison pluvieuse et il y a pas mal de producteurs qui essayent également l'oignon et la tomate pendant la saison pluvieuse. Mais disons que les pathologies en général qui attaquent cette spéculation-là pendant la saison pluvieuse ne sont pas totalement les mêmes que ceux qu'on rencontre pendant la saison sèche parce que les conditions climatiques sont donc différentes. Au niveau de la saison sèche, c'est surtout les physarioses et l'alternariose qu'on va rencontrer. Par contre, pendant la saison pluvieuse, on rencontre beaucoup de mildiou parce que les conditions climatiques donc, se prêtent donc au développement de cette maladie-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, disons à partir du master, qui s'intéressent beaucoup à la phytopathologie. On a plusieurs demandes donc, d'intégration dans les équipes de recherche, notamment à partir donc, de la thèse chaque année. Maintenant, comment les amener à s'intéresser? En fait, la phytopathologie, c'est vraiment une discipline qui est vraiment concrète. Quand vous faites les sorties déjà au niveau de la licence ou bien de master sur le terrain et que vous expliquez aux jeunes, voilà une planche de production et voici telle pathologie, voilà quelle est la méthode à mettre en place. D'abord, identifier l'élément et puis mettre en place. Vous sentez déjà l'engouement de ces jeunes-là pour cette matière-là. On a beaucoup de demandes, mais bon, on prend souvent ce qu'on peut parce qu'il y a des limitations également au niveau de l'encadrement parce que ça a des exigences. Ce qui m'a motivé à embrasser ce parcours, disons que déjà quand j'étais en licence et maîtrise, j'ai eu mon grand frère qui lui était déjà enseignant d'SVT au lycée, qui m'avait beaucoup encouragé à continuer pour un 3e cycle. Il fallait maintenant décider c'est quelle discipline j'allais donc opter. Et le déclic est venu en fait en année de maîtrise avec mon enseignant de phytopathologie, le professeur Philippe Sankara, qui est actuellement à la retraite, qui a donné donc des thématiques d'exposé. Et il fallait aller vers les chercheurs, puisque enseignant-chercheur, il était pratiquement le seul à Ouagadougou comme enseignant-chercheur donc de phytopathologie. Et on est parti vers les chercheurs, on a échangé, c'était vraiment très intéressant. Et à partir de la maîtrise, moi je me suis dit, bon, ok, si je dois continuer, ça va être en phytopathologie. Et là, j'ai eu donc la chance, j'ai fini ma maîtrise, j'ai été donc acceptée pour le 2R et je suis allée naturellement en phytopathologie. Alors disons que tout parcours académique et professionnel n'est jamais un fleuve tranquille. Il y a toujours des zones de turbulence et il faut savoir donc rester focus, accroché donc à ses objectifs pour pouvoir arriver. Disons qu'en tant que femme, le plus difficile vraiment, vous savez que nous sommes dans une société où il y a une vision un peu stéréotypée de la place de la femme. Voilà, donc ça fait que le plus grand défi, c'est de savoir concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Et on y arrive quand on a de la volonté d'abord et ensuite quand on est bien entouré. Bon Dieu merci, j'ai été vraiment bien entourée. J'ai eu des zones de turbulence, comme je l'ai dit, mais j'ai réussi quand même à surmonter à chaque fois. Et puis, Dieu merci, je suis arrivée jusqu'ici, en tout cas, tout va bien. Le message que j'ai pour ces jeunes qui sont donc intéressés par le parcours universitaire, il y a des difficultés, certes, mais le plus important, c'est de savoir comment tirer profit de ces difficultés-là, changer chaque difficulté en opportunité. Parce qu'il n'y a jamais une carrière sans difficulté. Il y a toujours des difficultés, mais il faut savoir s'accrocher, il faut savoir rester focus sur ses objectifs. Et à chaque difficulté, prendre cela comme un défi qu'il faut donc savoir relever. Alors, au niveau du monde universitaire, je vais appeler à plus de collaboration.
entre les disciplines. Tout à l'heure, on a parlé de l'interdisciplinarité qui va être vraiment le maillon qui va nous sauver dans certaines thématiques de recherche. Au sein même de la même discipline, nous avons des efforts à faire. Nous avons des laboratoires de phytopathologie un peu partout. Nous avons ça à Bobo, à Ouaga ici, dans les institutions de recherche et bientôt à Dédougou. Donc ce serait vraiment de voir comment mettre ensemble nos efforts pour qu'on n'ait pas des thématiques qui sont redondantes. Ça ne nous fait pas avancer. C'est vraiment ce cri de cœur-là que j'ai envers donc, mes pairs. Maintenant, au niveau des autorités, je suis vraiment très contente qu'il y ait donc, ce message du chef d'État qui dit qu'il y aura désormais donc, un accompagnement pour la recherche parce que nous en avons vraiment besoin. Il y a des moments quand on fait les sorties, on a des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Quand on élabore des thématiques de recherche, la recherche demande des fonds quelquefois. Souvent, ce sont des problèmes qui ne sont pas, peut-être pas une priorité, mais il faut vraiment accorder donc des fonds pour que ça ne soit pas une priorité. Parce que si on remarque une pathologie qui est émergente, il faut rapidement faire quelque chose. Sinon, après, ça peut devenir quelque chose qui sera difficile à gérer.